Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne de Booktube. Je m'appelle Rebecca Boyer-Hernandez, j'étudie au Collège Sainte-Anne et j'ai décidé de faire une chaîne Booktube pour, dans le fond, partager mes critères, autant négatifs que positifs, des livres du programme du Collège Sainte-Anne. Donc aujourd'hui, pour commencer ma chaîne, je vais vous parler du Grand Cahier de Agatha Christophe. C'est un livre qui a environ 170 pages. Je pense que ça a été écrit en 1987. Et c'est ça. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ce livre-là parce que c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui habitent en ville avec ses parents, avec sa mère. Et la ville est en guerre, donc sa mère va porter les deux jumeaux chez sa grand-mère. Et la grand-mère n'est pas vraiment apte à les éduquer, à être là pour eux et leur apprendre ce qu'ils permettent d'apprendre. Donc, les deux jumeaux, ils doivent s'apprendre les choses eux-mêmes. Et ça fait en sorte qu'ils ont des activités d'endurcissement et qu'ils doivent vraiment se maturer, ils doivent s'apprendre à écrire, à lire et à tout faire. Et en même temps, ils doivent vraiment être durs entre eux puis être matures parce qu'ils doivent survivre à la guerre en même temps. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un livre qui devrait rester au collège et être lu en 5e secondaire parce que ça nous fait réaliser à quel point notre culture puis notre réalité est vraiment... on est vraiment chanceux d'avoir ça comparé à d'autres personnes comme les deux jumeaux que eux, leur réalité c'est vraiment plate. Ils doivent, dès leur jeune âge, ils doivent être comme ça, être matures et tout. Ils n'ont pas vraiment le temps de vivre leur enfance. Tandis que nous, on a vraiment une belle culture, une belle réalité. Donc, je trouve que le livre, il nous fait apprécier beaucoup plus ce qu'on a. Parce que c'est vraiment pas tous les jeunes enfants qui pensent comme ça et qui sont aussi matures. Tandis que eux, les deux jumeaux, qui ont environ 7-8 ans, puis ils sont capables d'être matures puis être adultes dans cette situation-là, même s'ils habitent en guerre avec leur grand-mère qui est vraiment méchante puis qui est vraiment pas là pour eux. Ils n'ont aucune famille, donc ils doivent s'endurcir. Puis il y a des passages dans le Grand Cahier qui sont vraiment choquants puis qui font réfléchir sur nous-mêmes puis réfléchir sur nos perceptions de la vie, sur nos perceptions de comment on voit notre vie. Donc, l'univers narratif du livre est en lien avec le titre « Le Grand Cahier » parce que le livre, c'est dans le fond le Grand Cahier des deux jumeaux et je trouve que c'est vraiment un beau univers narratif et vraiment intéressant parce que ça nous permet vraiment de voir c'est quoi la perception des jumeaux puis comment ils pensent, comment ils voient les choses puis comment ils perçoivent les choses, tandis que si c'était un autre type de narrateur, comme mettons un narrateur omniscient ou omniprésent, ça serait pas la même chose, puis on pourrait pas être autant dans l'histoire. Aussi, c'est un registre de langue standard, ce qui est vraiment intéressant aussi parce que habituellement des jeunes jumeaux ou jeunes enfants comme ça, ils ont plus un registre de langue familiale, tandis que eux, dès leur jeune âge, ils ont un registre de langue standard, puis c'est eux qui expliquent tout dans l'histoire. Donc je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Donc j'espère vraiment que mes conseils vous auront servi. Merci beaucoup d'avoir écouté et passez une super belle journée.